Donc voilà, on va voir, je découvre avec vous. Hein. Je découvre. Tac. Allez, c'est parti. Parler, on sait que les vélos électriques, grosse croissance du Je vais segment réagir depuis quelques années. en live. Il y a une autre catégorie qui monte en puissance, qui frôle aussi avec l'illégalité selon les constructeurs et les marques, c'est les fat bikes. On va voir un peu ce que ça signifie. On sait que voilà, aux Pays-Bas, il y a eu des polémiques. Parle-nous un peu de ce sujet-là en contextualisant, etc. Mathieu, let's go. Oui, tout à fait. Justement, on parlait des Pays-Bas tout à l'heure qui étaient avancés sur l'infrastructure. Ils sont également avancés en termes de culture vélo. Ouais, pour le moment, je suis d'accord. Ça fait plus de 50 ans qu'ils ont vraiment développé cette culture vélo. Ça date des années 70. Et du coup, en fait, cette culture vélo, ça a donné en fait des tendances déjà sur le vélo électrique qui étaient plus précoces qu'on connaissait en France. Je sais pas si en faisant la review de ça, normalement, j'ai le droit de réutiliser. Hein. Je sais pas si vous voulez me faire strike ou non. D'autres tendances qui sont apparues et en lieu, donc ici, les fat bikes. Donc c'est vraiment les Pays-Bas qui a donné un peu cette première tendance en Europe. Et les fat bikes, en fait, pourquoi ça donne un problème? Parce qu'en fait, c'est un type de véhicule qui commence à faire débat, en fait, au niveau, que ça soit dans les médias, que ça soit au niveau sociétal et même dans les médias. Alors, pourquoi ces vélos entraînent une polémique? C'est parce que déjà, en fait, ça une culture différente. C'est des véhicules qui sont différents en fait, visuellement. En quoi ils sont différents visuellement? Si tu peux nous décrire un peu la tronche d'un fat bike, visuellement on le reconnaît quoi, tu vois. On le reconnaît parce qu'en fait fat bike ça vient de fat tires bike, c'est-à-dire vélo à grosses roues, à gros pneus, et donc c'est ça qui les différencie en premier lieu. Alors après il y a des différences on va dire stylistiques, c'est ça qui aussi attire une autre on va dire une autre part de gens, des gens qui vont être amenés au vélo. Parce que ça ressemble des fois à des petites motos. Des petites motos, ça attire le côté un peu. Voilà, ça ressemble à des motos vintage, ça aspire un peu du scooter. Voilà, il y a des petits codes voilà, qui sont empruntés à d'autres types de véhicules. La mobilette, c'est le premier truc sur lequel ils auraient dû dire. Mais c'est pas en fait le problème. Avant de dire que ça ressemble à une moto, ça ressemble d'abord à une mobilette. Ça reste un vélo électrique comme un autre vélo électrique. Tout simplement, en fait, hors le style, en fait, ça reste un VAE, un vélo assistance électrique. Qui fonctionne avec le même type de moteur, même type de composants, etc. Donc ça reste dans la même catégorie de véhicules électriques, vraiment. Et il y a des problèmes. On a beaucoup suivi l'affaire sur Frandroid, on a beaucoup écrit dessus depuis, je dirais, août-septembre. Il y a eu un vrai débat public autour des fat bikes aux Pays-Bas. Il y a une raison très simple. C'est la facilité de débridage, si j'ai bien compris. C'est vrai. Ah oui, c'est la facilité de débridage et en fait, ça a été déjà apporté par un média. En fait, c'est par là que c'est arrivé. En même temps que d'autres, mais il y a un média qui s'appelle RTL News qui fait une enquête sur un modèle. Fusion, si tu es dans les environs de Sceaux, quand tu passes dans le Sceaux ou Beau, je sais pas. Si tu es dans les environs de Sceaux, n'hésite pas à m'envoyer un message parce que j'habite à Antony, hein, j'habite dans le coin. Donc, si tu viens avec ton Bitlou, il n'y a pas de problème. On peut se faire un petit ride ou même une rencontre abonnée, il n'y a pas de problème. Oui, là. Donc on le voit ici à l'écran. C'est ce qu'on voit à l'écran. Hein. Voilà, je suis dispo. À Amsterdam, donc c'est vraiment aux Pays-Bas. Et on le voit ici, en fait, c'est un modèle qui était très facilement débridable. Donc en fait, tu as une petite manipulation et ça permet juste d'aller au-delà des 25 km. Donc là, ce dont ils sont en train de parler, c'est ce qui s'est passé également sur les trottinettes. C'est qu'avant, les trottinettes, c'était d'une facilité déconcertante en fait à pouvoir débrider ou même certains arrivaient débrider. Et donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à ce que le débridage ne soit une manipulation. Si elle soit faite, elle doit être une manipulation mécanique, c'est-à-dire que c'est un fil que vous débranchez. Ce qui fait que du coup, quand tu refermes le deck, tu peux pas rebrider derrière. Ou même si tu brides à 25, si tu as décroché le fil, tu es quand même dans l'illégalité. Donc c'est ce qu'ils ont fait sur les trottes. Et en fait, là, ce qu'ils sont en train de parler, c'est de reprocher au fat bike la même facilité de débridage. Là où ils se trompent, c'est de mettre ce problème sur les fat bikes. Bah, apparemment, c'est pas la seule chose qu'ils vont dire. Ton application, en un bouton, tu appuies dessus et ça passe au-dessus de 20, etc. C'est très très facile. Okay. Voilà, c'est ça. Vous, les gars, vous avez déjà conduit des fat bikes alors, savoir que je connais personne. Alors, oui. Conduite, toi, t'as déjà conduit un fat bike? Moi, j'en ai conduit plusieurs. Ouais. Alors, on m'a dit que celui qui avait la casquette, c'était Alkisplay.
notamment illégales, dont je l'ai taclé en vidéo. Parce que ce qui était très drôle, c'est que justement la personne qui voulait faire la sponsor avec moi m'avait envoyé le vélo et elle me disait mais c'est bon et tout, nickel, il y a des influenceurs qui ont déjà parlé de ce vélo et tout. Et donc moi je regarde les specs et tout. En fait le problème c'est que les specs n'étaient pas encore sortis en Europe. Ok. Le vélo n'était pas encore sorti. Et donc moi en regardant la documentation du vélo, je fais il y a un truc qui est bizarre et je vois effectivement là qu'il a un moteur de 1000 watts. Je vois qu'il a une. Bien sûr que s'il a un moteur de 1000 watts. Alors après tu vois il dit là où il dit pas c'est est-ce que ils ont marqué moteur de 1000 watts pour un argument marketing, c'est-à-dire qu'en fait ils vont mettre la puissance en pic. Il faut savoir qu'en fait pour la réglementation sur les e-bikes et pas que les fat bikes, c'est 250 watts en nominal, c'est-à-dire en moteur normal. Le moteur sur le plat, lorsque vous pédalez, etc., sans effort et tout, il doit pouvoir fournir une puissance de 250 watts. Bien entendu, dès que vous allez commencer à effectuer un effort sur une côte ou un truc comme ça, forcément, ça va monter un petit peu. C'est pour ça qu'il demande 250 watts et limité à 25 km/h. Là où lui, il dit j'ai tiqué parce que c'est puissance de 1000 watts, bah, t'as pas à tiquer en fait, parce que si le constructeur te dit c'est 1000 watts en pic, mais c'est 250 watts en nominal, il faut juste regarder les Super 73. Les Super 73, ils sont en 250 watts en nominal, mais par contre, le pic, ils sont capables de te monter à 55 km/h, donc c'est bien au-delà de 1000 watts en crête. Donc c'est ça, c'est deux choses à savoir. C'est la puissance nominale, comme je vous le disais, et la puissance en crête, la puissance en pic. Et qui est facilement dégradable. Facilement dégradable, ok. Donc il y a un problème. Et donc du coup, je l'ai taclé dans une vidéo en disant, voilà les engins illégaux qui arrivent en France. J'en profitais de ça. Mais au-delà de ça, j'en ai un autre. Mais là qui a 2 places, parce qu'initialement cette marque je l'avais contactée parce que je souhaitais un vélo à 2 places pour pouvoir me déplacer avec ma compagne. Et moi je trouve qu'il y a quand même un intérêt à ce mode, c'est de pouvoir d'avoir un passager aussi bien qu'un long tail pourrait le faire. Et c'est aussi un gros avantage pour le pavé ou pour la sortie. C'est très bien ce qu'il vient de dire. Voilà, ça c'est aussi une des utilisations sur lesquelles qui peut être super intéressante pour notamment pour le fat bike. Ça a été aussi un de mes arguments lorsque j'ai acheté mon premier biplace, c'est de pouvoir rouler à 2 sur une piste cyclable avec un vélo qui est capable de supporter 2 passagers. Parce que pour pouvoir supporter le poids de 2 adultes, il faut que les jantes soient suffisamment solides, que les rayons puissent tenir. Et forcément, avoir des roues de fat bike permet d'apporter aussi un confort lorsque vous êtes notamment sur un cadre en semi-rigide. C'était le cas de mon premier biplace. C'était un cadre semi-rigide et heureusement qu'on était sur du fat bike parce qu'il suffisait de sous-gonfler légèrement pour apporter un peu plus de confort. Ouais, que n'a pas, que n'a pas forcément d'autres vélos. Au-delà de ça, moi, ça m'intéresse absolument pas le côté sportif, le côté rapide. Oui. Et c'est aussi pour ça que le fat bike en lui-même a énormément de contraintes. On peut pas. Alors moi, je suis d'accord avec lui encore une fois. Vous avez dit qu'il défonce le fat bike. Là, pour le moment, je suis plutôt d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui dans le sens où, à titre personnel, sur un fat bike, je ne recherche pas la puissance. Même si, en bombardant au niveau des specs, c'est quand même plus agréable d'avoir un biclou en 20x4 survolté que d'avoir un biclou en 20x2, par exemple, au niveau de la stabilité des pneus, etc. etc. Par exemple, je vais donner un exemple, un 5000 watts 72 volts, tu préfères l'avoir sur un 20x4 que sur un 20x2 ou quelque chose comme ça. Donc c'est là où la largeur des pneus, vu que la contrainte musculaire n'existe plus parce qu'on est sur des monstres de puissance, là ça peut être intéressant. Mais je suis d'accord avec lui. Moi, j'aime bien les fat bikes pour le confort et ce que je recherche en avant tout sur un fat bike, c'est la sensation de sécurité, le confort, mais pas la vitesse. Donc, c'est pour ça que pour moi, les 25 km/h, ça me dérange pas, mais je comprends pourquoi les gens trouvent ça stupide, notamment lorsque tu dois partager ta route avec des gens qui sont à 50 ou à 80. Pédaler avec un fat bike, ça a très peu d'intérêt, on peut pas régler la selle. Généralement, c'est un truc qui est... Pardon ? Attendez. Quoi ? On peut pas régler la selle ? Qu'est-ce qu'il a dit là ? On peut pas pédaler avec un fat bike. On peut pas pédaler sur un fat bike. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Et c'est aussi pour ça que le fat bike en lui-même a énormément de contraintes. On peut pas pédaler avec un fat bike. Regarde. L'Ankylis X3000 Max, selle réglable.
Elgway L20 Boost, selle réglable. Duos S26, selle réglable. Engway Engine Pro 2.0, selle réglable. De quoi tu parles? En fait, tu as essayé un vélo qui avait une forme et tu as généralisé ton idée par rapport à son truc. Et Super 73, il y a certains vélos Engway, il y a d'autres, il y a plein de fat bikes qui ont des selles moped qui ne sont pas réglables. Et là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais le fat bike en soi n'est pas un fat bike dont la selle n'est pas réglable. C'est caractériser en fait, donner une caractéristique générale sur un type de produit qui est faux. C'est factuellement faux ce que tu viens de dire. Et ce qui m'étonne, c'est que personne de tes interlocuteurs là ne te dit que tu dis de la merde. Sur l'image qu'on a montrée tout à l'heure. La facilité de pédalage, de pilotage n'est moins bonne que. Tu te niques les rotules. De quoi il parle, tu te niques? Alors, je suis d'accord avec lui, il y a des vélos, et à chaque fois, je vous le dis, hein, moi, mon Engway M20, quand je l'ai reçu, je vous dis, moi, il me faut 93 cm de hauteur par rapport au sol pour être sûr que je puisse bien pédaler. C'est un petit peu moins entre l'axe de pédalier et la selle, mais il faut, j'arrête pas de vous le dire, il faut que les jambes soient quasiment en extension complète, quasiment, hein, pas tout le temps, pas complète, mais quasiment en extension complète pour pouvoir pédaler efficacement. T'imagines pour tous ceux qui regardent ça et qui connaissent que dalle au fat bike, tu viens de leur donner une image du fat bike qui est fausse. Si vraiment tu essayes de pédaler avec comme ça, c'est juste tu fais semblant, quoi. Moi, je sais pédaler avec. Personnellement, bah ouais, tu vois, Abou et Fillon, je comprends tout à fait ce que vous venez de dire. J'aurais été sur le plateau, ouais, je pense qu'il aurait pas pu il aurait pas pu continuer son discours. Il aurait pas pu continuer à parler. Il aurait dit pardon. Quoi, pardon? Ils auraient dû amener un mec qui était spécialiste du fat bike. Pas que moi, hein, pas que moi, mais je comprends pourquoi vous me l'avez envoyé sur cette séquence. C'est dommage parce que lorsqu'il a commencé, j'étais tout à fait d'accord avec lui. Là, par contre, au niveau du pédalage, c'est pas ouf. Alors, il dit tu peux rien faire pour qu'est-ce qu'il dit? Attendez, qu'est-ce qu'il dit? Si vraiment tu essayes de pédaler avec comme ça, c'est juste tu fais semblant, quoi. Okay. Alors, je peux être d'accord avec lui sur certains modèles. Tu fais semblant. Mais les Super 73, par exemple, tous ceux que je croise, ils font semblant de pédaler. C'est vraiment pas fait pour pédaler. C'est vraiment un truc qui vient remplacer un scooter, une moto, une voiture. Alors, bah non, c'est faux. Va dire à un motard que je vais te filer un fat bike, ça va remplacer ta moto. Déjà qu'ils nous aiment pas trop, les motards. Vers un autre, mais encore faudrait-il que ça soit respectueux envers les autres usagers, que ça représente. Là, par contre, c'est très intelligent ce qu'il vient de dire. Déplacer un mode sur un autre, mais il faut que ce soit respectueux des usagers. Une vitesse qui soit. Alors, tu parles de risque, c'est intéressant. On l'a vu du coup aux Pays-Bas. On s'est rendu compte que les fatbacks étaient trop facilement débridables. Ça crée du risque parce que. Alors on a regardé que 5 minutes, hein, les amis. Pour lui, jusqu'à 45 km/h sur des pistes cyclables, c'est pas possible pour les usagers. Il y a eu des mobilisations, il y a eu des décisions qui ont été prises là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait les autorités hollandaises? Ils ont réagi face un peu à cette montée en puissance des fatbikes. Oui, complètement. Parce que là, on disait justement sur ces modèles, on dit il vient d'Asie justement, et c'est en partie de là où. On va lire les commentaires après. C'est vraiment par là que ça vient. Et comme c'est des marques qui sont en dehors de l'Union européenne, c'est des marques qui ne respectent pas forcément la législation en vigueur qu'on a chez nous. Donc, on peut les rappeler vite fait. Donc, c'est déjà les 25 km/h de bridage, le bridage du moteur à 250 watts en puissance continue. Et la troisième, c'est l'absence d'accélérateur. Je pense que disait Altis, facilité de pédalage. Il y en a beaucoup qui utilisent des accélérateurs pour aller à 25, voire même au-delà, ce qui est encore pire. Donc, le gouvernement en fait néerlandais s'est saisi de ça et l'a vu très très vite. En fait, il y a beaucoup de modèles qui sont illégaux et donc ils ont saisi énormément de modèles. On estime à peu près qu'il y a 40 000 fatbikes qui ont été vendus ces dernières années aux Pays-Bas. Ils en ont saisi 16 500. Donc c'est quand même énorme. Surtout pour un pays qui a beaucoup moins de population que nous. Donc c'est quand même un énorme chiffre ce marché. Donc c'est une importante saisie et au-delà de ça, on parlait aussi du fat bike sur les pistes. Aussi, ils sont devant aussi pas mal de choses. Ils ont même des pistes qui sont dédiées pour les cyclomoteurs, pour les fat bikes, même des petites voitures qui sont de type Citroën Ami. Et donc ces fat bikes, en fait, ça apporte des gens qui ne sont pas aussi conscients de la route. On disait tout à l'heure avec Altis. Ça amène des jeunes, beaucoup de jeunes qui ne sont pas forcément conscients des règles de la route, des gens qui venaient de la moto, du scooter.
et qui n'ont pas forcément les règles, en fait, les codes de la piste cyclable. Et donc, ils arrivent sur des pistes cyclables Ça, c'est avec pas des faux. vélos qui sont illégaux, qui vont au-delà de la vitesse de Ouais, c'est pas 25 faux. km/h, et donc qui créent des C'est pas faux. disruptions, en fait, sur ces pistes cyclables. Et c'est de là, en fait, qu'est né, en fait, le vrai problème de ces fat bikes. Amsterdam, enfin, on voit qu'il y a une vraie. Alors, je sais pas ce qu'il va dire, lui, hein, mais lui, ce qu'il vient de dire, c'est super intéressant. Par contre, il vient de soulever un problème en l'attachant à une catégorie. Or, ce qu'il vient de dire, tu peux le généraliser sur tous les modes de transport. Tous les modes de transport. Les véhicules électriques, donc les vélos à assistance électrique, les EDPM, les engins de déplacement personnel motorisés, ce qu'il vient de dire, tu peux le mettre sur toutes les catégories. Et tu peux même partir sur la voiture électrique, tu peux partir sur le SUV, tu peux partir sur le musculaire aussi. C'est que c'est enfin moi j'arrête pas de vous le dire, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu et qui suivent un peu mes aventures, le problème c'est l'individu. C'est pas le mode de transport, le problème c'est l'individu. Donc en faire un problème en disant les fat bikes c'est ça le problème, etc. Non, les fat bikes c'est pas ça le problème. Le problème c'est ceux qui utilisent les fat bikes pour faire ça justement. Mais c'est pas les fat bikes le problème. Et comme je vous l'ai montré avant qu'on commence le live, une nana avec un long tail, avec un vélo cargo, elle prend plus de place sur la piste cyclable que moi. Moi, si je roule à 25, je suis en mode tranquille, je suis en mode chill, parce que justement, la vie est belle et j'ai pas envie de me faire percuter tous les 4 matins et j'ai pas envie de rouler à 45 et je veux rouler tranquille sur la piste cyclable. T'as les musculaires qui sortent du boulot, qui sont pressés de rentrer, qui bombardent, qui grillent tous les feux. Le problème n'est pas le mode de transport, le problème, c'est l'individu. C'est l'éducation de l'individu, c'est comment est-ce que lui, il se place dans la société. S'il se perçoit mieux que les autres, au-dessus des autres, etc., c'est sûr que ça fait des individus qui font que de la merde. Moi, je me vois pas plus que mieux que les autres. Mon trajet, je le fais à un point A à un point B, je veux le faire en entier. Et je fais attention à ce qui m'entoure. Et on est des centaines de milliers à penser comme ça, à vouloir qu'on partage les routes tranquillement. C'est pas un problème qui est isolé et qui est inhérent au fat bike en fait. C'est pas une caractéristique des fat bikes. C'est pas parce que c'est pas les fat bikes qui vont engendrer ce type de comportement. C'est comme ceux qui disent que les jeux vidéo, ça crée des gens violents. Bah non. Ah non, on n'a pas attendu les jeux vidéo pour faire la guerre, hein. On n'a pas attendu les jeux vidéo pour avoir des meurtres, etc., etc. Et si tu veux créer des gens violents, allume ta télé et regarde les chaînes d'infos en continu. Et là, tu vas voir ce que c'est que de devenir quelqu'un de violent. À force de regarder des conneries en boucle. Donc c'est à peu près le. Enfin, j'ai fait le parallèle, hein, je suis désolé, mais j'ai fait le parallèle. Mais encore une fois, le problème, c'est l'individu. C'est pas le mode de transport qui est utilisé. Et puis on parlera aussi des vélos de coursiers, là. C'est des maisons qui transportent avec eux. Ils prennent toute la piste cyclable, tu peux pas passer. Donc un fat bike, c'est pas beaucoup plus gros et pas beaucoup plus volumineux qu'un musculaire. Et l'avantage aussi, c'est qu'il va être plus visible. Vous prenez une bicyclette qui a son. Vous savez, les bicyclettes ou les vélos, où maintenant les types ils mettent un espèce de bras en plastoc qui te montre en fait la distance que tu dois avoir avec, notamment pour les voitures. Eh ben, rien que ça, sur l'espace qu'il prend sur la piste avec son bras de signalisation, là, il prend plus de place qu'un fat bike. Le problème n'est pas le fat bike, le problème c'est l'individu. Chasse au fight bike, Oui. c'est du coup ça arrivait même sur le domaine politique. Il y a des propositions de loi qui ont été faites de la part de certains partis pour essayer de légiférer directement sur les fat bikes aussi, me semble. Ah oui, tout à fait. Donc, On parle de à politique, Amsterdam, ils ont alors, jamais il y a une roulé à chasse vélo. un peu au fat bike Comment quelque tu veux part, qu'ils légifèrent ça passe déjà par beaucoup de contrôles. En fait, la police contrôle énormément en fait, les vélos électriques, et surtout les fat bikes, justement, pour les mettre sur des bandes de roulement. C'est-à-dire que clairement, voilà, comme on le voit à l'image, justement, eh bien, ils viennent mettre ces J'ai vu vélos passer électriques cette pour photo. vérifier qu'ils respectent bien les règles. C'est Surtout, ouf ça. Hein. voilà, vraiment, enfin, c'est Ils auraient dû m'inviter hein, sur lourd, ça coûte beaucoup sur leur live. d'argent. Et c'est J'aurais eu des choses à qui vient dire. de vérifier est-ce que ça respecte les 25 km/h, surtout si ça accélère avec une gâchette, ce qui est illégal en tant que VAE, hein, c'est illégal en tant que speedbike, on le rappelle, c'est une autre catégorie de vélo électrique.
mais c'est illégal pour un vélo électrique à 25 km/h. C'est illégal pour aller au-delà de 6 km/h. La gâchette. Oui, c'est un autre point fixe. Il y a vraiment il y plein aller de jusqu'au trucs pas, en fait, jusqu'à petits, l'allure du pas. c'est ça. Mais au-delà, en fait, ça doit être une aide au démarrage. Mais au-delà, Au-delà, tu dois pédaler. Ouais, c'est ça. Effectivement. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est un truc sur lequel ils se trompent souvent, mais d'ailleurs le premier s'est trompé, c'est que en fait la gâchette d'accélération au début elle était autorisée, puis après elle a été interdite, puis après elle a été remise à 6 km/h. Donc pour tous ceux qui regardent, vous avez le droit d'avoir en France en tout cas, pas aux Pays-Bas, vous avez le droit d'avoir une gâchette d'accélération si celle-ci est strictement limitée à 6 km/h. D'ailleurs, je réponds à Danseur Mondain, est-ce que j'ai de nouvelles du M1? J'ai un modèle qui est en départ, là, il doit être, je sais pas où il est en transit, mais je dois le recevoir normalement la semaine prochaine. J'ai un abonné qui vient de le recevoir, qui en est très content. J'ai juste aidé pour régler 2-3 petits trucs techniques dessus. Mais apparemment, il a l'air plutôt content. On va voir quand il va rouler avec pour qu'il me fasse un retour. Et tout ça pour dire aussi que on risque aussi d'avoir, comme pour le M1, de plus en plus de marques qui vont pas se faire chier et qui vont directement retirer la gâchette d'accélération parce que, en fait, il faut savoir que on fait partie des seuls pays en Europe encore qui autorisent la gâchette à l'hybrider à 6 km/h. Et tu as d'autres pays, comme les Pays-Bas, qui veulent que la gâchette soit interdite et qui dit que celle-ci soit absente. Donc du coup, il y en a, ils vont pas s'embêter. Je vous ai déjà parlé de ça, comme pour le Mokwill Scoria, le Hitway BK9, il me semble aussi. En fait, ils se font pas chier. De base, donc en Chine, ils retirent la gâchette d'accélération et ensuite quand c'est des produits qui sont prévus pour l'Europe. Après, quand c'est prévu pour les USA, gâchette d'accélération, débridé 750 watts, 45 km/h, il n'y a pas de problème. Vous en voyez beaucoup, quand vous voyez des fat bikes dans Paris, souvent ça trace un peu, ça va plus que 25. Moi, je trouve qu'il y a les speed bikes, effectivement. Qui est une autre catégorie. Oui, les speed bikes, d'abord. T'as pas besoin de speed bike, hein. Un mec en musculaire, avec un Lapierre ou un Giant, un Canyon ou un truc comme ça, t'inquiète, il te met 2 coups de pédale, il est déjà à plus de 30 km/h. Qui est une autre catégorie de Oui, de mais roues. qui présentent le même problème, vont extrêmement vite, sont quand même des vélos assez lourds. Tu n'as pas le droit d'être sur les Je pistes n'en cyclables. croise pas beaucoup avec des plaques, C'est vrai. pas beaucoup sur la route, ils sont beaucoup sur les pistes. Enfin, beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Mais les vélos que j'ai vus, ils n'étaient jamais au bon endroit par rapport là où ils sont attendus. Et en parlant de ça, il y a un mec qui a traversé le parc où je suis. D'ailleurs, il y en a qui doivent savoir lequel je parle. Le parc LR sur lequel je m'entraîne souvent. Je vous fais des stories de temps en temps là-bas. Et le mec, il a traversé le parc en speed bike à 45 km/h. Mais ça ressemblait à un VTT lambda, son truc. Et c'était un daron de 45 piges, qui a traversé le parc à fond la caisse. J'ai même pas pu le rattraper pour lui dire que c'était n'importe quoi ce qu'il faisait. J'ai même pas pu le rattraper. Il allait trop vite. Les fat bikes, effectivement, je vois pas mal de gens C'était pas un fat bike. Il y a de plus en plus à Paris, je crois. et pas mal de livreurs à vélo aussi. Là, il soulève. Là, en fait, j'attendais ce commentaire. J'attendais ce commentaire pour savoir s'ils allaient en parler. Hein, des livreurs à vélo qui viennent en contresens, qui s'en foutent un petit peu du code de la route. Alors, ils n'ont pas besoin d'être en fat bike. Hein. En scooter, pour eux, c'est la même chose. Hein. Le scooter, pour eux, c'est une draisienne. Hein. Une draisienne qui va un peu vite, c'est tout, qui va à 45 ou 50. Mais oui, hein. Et ça, il faut en parler aussi de ça. Avant de parler des fat bikes, ils devraient plutôt. Et en fait, normalement, s'ils étaient normalement constitués avec l'intelligence qu'on leur sait, qu'ils sont censés avoir, je suis sûr que ce sont des gens très très intelligents, ils auraient dû tout de suite faire le parallèle en disant attendez, là on est en train de parler des fat bikes, mais finalement c'est pas le problème les fat bikes, le problème c'est l'individu. Regardez tous ceux qui font des livraisons, etc. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont pressés parce ils doivent faire du rendement et donc envoyer le plus de commandes possible et donc du coup parcourir des distances le plus rapidement possible et donc du coup le code de la route n'existe plus parce que si ton but c'est de bouffer à la fin du mois, tu es obligé d'envoyer au niveau du rendement, tu vois, d'être efficace au travail. Voilà. Ça, et du coup, là, ils auraient pu changer
en disant que finalement les fat bikes c'était pas ça le problème. Ouais. Des vélos et qui ne pédalent quasiment pas ou ne dépassent à des vitesses qui elles-mêmes dépassent l'entendement. Je parle pas des trottinettes. Moi j'ai déjà vu une trottinette à 80 km/h. Mais moi, par rapport à ça, par rapport au speed bike, par exemple, j'ai un ami que je connais qui en a un. Et je peux comprendre l'intérêt qu'il a, parce que lui, il va... Ah ouais, alors lui, il aime pas les fat bikes, mais par contre, il a un ami qui a un speed bike et du coup, il comprend. C'est quoi ces trucs biaisés là? Oh, c'est quoi? C'est quoi ça? Oui, les fat bikes, c'est de la merde. Alors par contre, j'ai un ami, il a un speed bike, je peux comprendre. Frérot. rouler effectivement à 25 sans aucun problème, il peut régler la vitesse. Par contre, dès qu'il va avoir besoin d'aller dans une départementale où il n'y a pas d'aménagement cyclable, où là, les autres conducteurs roulent vite, Ouais, je suis d'accord avec lui. sécurité, il va Oui, je suis d'accord avec lui. augmenter la vitesse de son Mais speed faut bike. arrêter de pour rouler choisir dans ses les combats, circulations. quoi. Donc en fait, pour lui, ça répond à une problématique. Mais C'est qu'il Ah d'accord. Ah d'accord. Donc, être en speed bike, ça répond à une problématique, selon notre cher Altis machin là. Mais par contre, le fat bike, ça répond à rien. Ça répond à celui qui veut faire le kéké et qui pense qu'il a une moto entre les mains. Mais en fait, je pense que l'idée qui se font des gens en fat bike, c'est que vous tous là, vous tous en fat bike, nous sommes des petits cons d'adolescents ou des petites Kaira qui font les fous et qui vont faire des wheelies à 45 km/h en traversant les villes et qui en ont rien à foutre, etc., etc. Et j'ai l'impression que c'est plus cette idée-là qui se font des fat bikes. Alors par contre, les speed bikes, parce qu'en fait, on va pas se mentir, ceux qui achètent des speed bikes, des vrais speed bikes, hein, on parle du Stromer, je vous ai déjà fait des lives en montrant un petit peu les prix des Stromer, des, euh, des, euh, des gros speed bikes qui coûtent une blinde, des cubes qui coûtent très cher, etc., qui vont aller entre 8000, 5000, 6000, 8000, 12000 balles. Voilà. C'est pas l'adolescent qui va pouvoir se payer ça. Non, l'adolescent, lui, va pouvoir se payer le fat bike à 800 balles que lui aura proposé Marc Electric lors d'une review. Donc ouais, je peux comprendre que c'est pas du tout la même population qui raille dessus, mais par contre, dire que le speed bike, lui, je peux comprendre, ça répond à une problématique, mais par contre, le fat bike, ça répond à quoi? Le fat bike, ça répond à des problématiques également. C'est juste que vous n'êtes pas penché dessus, quoi. Vous avez collé une étiquette sur les fat bikes en pensant que c'était ça, votre truc. Mais j'ai l'impression qu'on parle d'une religion. C'est extrêmement dogmatique hein, comme truc. Hein. Attention, hein, la Bible des vélos elle n'a pas encore été écrite. Hein. il aimerait tu vois, avoir son propre aménagement, et je pense que par rapport à ça, alors ça n'explique pas tous les usages évidemment, mais ça peut répondre à certains points où des usagers se disent c'est quand même vachement pratique d'avoir le speed bike pour utiliser mon bout départemental ou mon EDPM pour ça, quoi. Je suis pas contre le speed bike du tout. Mais j'aimerais que s'il circule sur l'infrastructure cyclable, il respecte les règles qui s'appliquent au vélo. De toute façon, il n'a pas le droit de rouler sur les pistes cyclables. Bien sûr. Ils le font quand même. Du coup. Bien sûr. Ce sujet-là du fat bike, là on parlait des Pays-Bas, mais il s'est invité récemment en France, à Paris, et je vous propose de regarder cet extrait du Conseil de Paris. C'est un extrait qui dure un peu moins de 2 minutes. C'est parti. La parole est à Madame Maud Gattel pour le groupe Modem et Indépendant. C'est à une Harley Davidson et qu'on pédale pattes sans aucun coup, Madame la maire. Attends, on va écouter. Ils sont de plus en plus nombreux sur les pistes cyclables parisiennes. Ce sont les fat bikes. Bike, c'est contestable puisqu'il fait plutôt penser à une Harley Davidson et qu'on pédale à peine. Mais ferme. Je vais pas finir ma phrase, mais je vous ai dit. Je vous ai dit, bac plus combien là pour finir sur les bancs d'une assemblée à être. C'est quoi? On est sur quoi là? C'est des députés, c'est quoi? Bref, salaire confortable, mais rouler en vélo, juste, t'as roulé en vélo quand ton père t'a offert ça quand t'avais 8 ans, tu t'es cassé la gueule parce qu'il t'a enlevé les roulettes, il t'a dit non, il y a un moment donné, on fait 100 roulettes, et depuis, tu t'es cassé la gueule, tu t'es ouvert la lèvre inférieure, t'es parti, tu t'es frotté le genou, t'es parti pleurer à ta mère qui a engueulé ton père, et depuis, t'es plus jamais remonté sur un vélo. Et toi, maintenant, tu vas me dire, les fat bikes, ça ressemble plus à des Harley Davidson.
What the fuck? Fat, sans aucun doute. Ouais, un taxi 7 jours sur 7. 2 fois plus large qu'un vélo classique et un cadre épaissi. Maud Gattel. Pourrait Ok, Maud Gattel, concert de Paris. Vas-y. Je peux parler de vélos SUV. Tu fais mal au crâne. Ils sont considérés comme des vélos à assistance électrique dans le code de la route et dès lors limités à 25 km/h, contrairement aux speed bikes qui, eux, peuvent aller jusqu'à 45 km/h et pour lesquels le port du casque, l'immatriculation et l'assurance sont obligatoires. Le principal problème des fat bikes est la facilité avec laquelle on peut les débrider, qui est d'ailleurs... Ah, mais en fait, les types là sur Frandroid, ils se sont fait leur avis grâce à ça, quoi. Elle est en train de répéter ou alors c'est eux qui répètent exactement ce qu'elle dit. Le problème des fat bikes, c'est que c'est facilement débridable. Ah bon, que les fat bikes? Que les fat bikes? Pas tous les VAE? Pas tous les vélos qui sortent d'entrepôts chinois et qui ont passé des réglementations ou des régulations, etc., etc. Il n'y a pas les trottinettes aussi? Il y a pas d'autres modes de transport que les fat bikes? D'ailleurs, largement un argument de vente. Il est particulièrement aisé de reprogrammer les logiciels qui limitent la vitesse de l'engin. Et tu peux pas reprogrammer un Bosch, un Yamaha par exemple, que tu achètes sur les boutiques parisiennes à des prix exorbitants. Résultat, les fat bikes se transforment en speed bike, mais sans les obligations qui vont avec, soit des bolides lancés à 30 ou 45 km/h. Je suis d'accord avec elle, mais c'est pas que des fat bikes. Et des situations particulièrement accidentogènes, notamment pour les autres usagers de la piste cyclable et pour les piétons. Non mais juste à bout là, je le dis franchement, j'aurais dû être dans un pays où justement c'est Miami vibes, tu vois. Tu chill, tu rides tranquille, t'es en fat bike et les gens ils te regardent, ils te disent yeah brother, relax. Comme ils peuvent être... Là on a les frustrés de la vie là. Une aide appréciable pour certains utilisateurs compte tenu de leur stabilité en temps de pluie. Je pense notamment aux livreurs. L'idée n'est évidemment pas de les interdire. Néanmoins, ne laissons pas l'anarchie s'installer comme ce fut le cas avec les trottinettes. Les collectivités territoriales en France, mais aussi en Europe, et je pense notamment à Amsterdam, se saisissent actuellement de ce sujet. Il est donc urgent que notre ville en fasse de même et assure la régulation nécessaire pour ne pas que les conflits d'usage et les situations accidentogènes ne s'installent. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'on en pense? Bon, alors, il y a parfois des trucs un peu tirés par les cheveux, etc., des petites, je sais pas quoi. Mais voilà, d'accord. Pareil, ça parle d'anarchie comme les trottinettes. On en est pas encore à là, mais il y a des choses à dire et des choses à retenir un peu de cette intervention au Conseil de Paris d'une élu quand même. Non, effectivement. Et puis, d'ailleurs, le maire adjoint qui est dédié aux mobilités, David Belliard, a rebondi aussi sur ce sujet lors de ce conseil. Des propositions de loi aussi pour réguler ce genre de fat bike. Il y a tout un débat qui commence à naître, mais ils l'ont aussi au débat depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois maintenant, surtout sur ce problème aux Pays-Bas. C'est on définit aussi c'est quoi un fat bike, c'est quoi un vélo débridé quelque part. En fait, et les catégories se chevauchent un peu. On n'est pas, c'est pas que le fat bike, c'est pas que les vélos débridés. Il y a vraiment des interconnexions entre les trois. On peut même ajouter les trottinettes électriques qui sont aussi abordées dans ce Conseil de Paris. Donc au final, en fait, il y a vraiment, c'est la question plus globale en fait du véhicule électrique débridé quelque part. En fait, la problématique ici, je trouve qu'elle se focalise sur les fat bikes. Mais comme tu l'as dit, il n'y a pas que des fat bikes électriques qui sont débridés. Mais attends, je viens d'éclairer. Attendez, on a la pub là. D'ailleurs, on va regarder. En parlant de la pub là, Max Find, ils m'ont contacté pour faire une review de leur skate électrique et je leur ai dit OK, ils m'ont plus jamais recontacté. Donc, disons qu'il vient de dire qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe lui là? Je commence à être d'accord avec lui. C'est pas le plus éveillé de tous là? Il a dit que c'est pas que le problème des fat bikes. Attends. Les vélos électriques non fat bike qui sont débridés, t'as des trottinettes électriques qui sont débridées. Donc moi je trouve qu'on s'acharne beaucoup sur les fat bikes qui prennent plus de place. Oui et non, désolé, mais les vélos cargo de 2,20 m, ils prennent de la place sur les pistes cyclables. Amen. Donc en tout cas, c'est intéressant, c'est que le sujet il arrive sur le Conseil de Paris, mais est-ce que ça peut pas ouvrir peut-être un sujet plus global sur les vélos électriques débridés, sur ce qu'on peut faire plus en amont pour éviter ce genre de Absolument. quand même. Moi, je trouve qu'il y a un sujet qui est intéressant, c'est déjà de remettre le débat sur la mobilité qu'on veut encourager. Moi, ce qui me dérange, c'est que des professionnels qui discutent.
sont censés avoir plus d'expérience que vous et moi, nous tous réunis. Hein. Et ils ont laissé passer des conneries durant toute la section. Et donc, il y en a un, par contre, lui là, désolé, je suis désolé, je connais pas ton nom, mais il a dit quelque chose de très sensé, finalement. Et je pense que ça pourrait très bien être la conclusion. Ils auraient dû, en fait, il aurait dû le dire dès le début. Ça, il aurait dû le dire direct au début. Voilà, en disant on va parler des fat bikes, mais c'est un problème qui peut être amené à d'autres trucs. Après, est-ce que c'est pour que ça soit clivant ou est-ce qu'ils ont fait ça pour que tous les fans de fat bike leur envoient à leur youtubeur favori en en espérant que le youtubeur fasse une réaction? Bah, si c'est ça, c'est gagné parce que moi je l'ai fait. Éviter Après, j'ai vu personne d'autre de la communauté, j'ai vu personne d'autre de la communauté des fat bikes en parler. Hein. Est-ce que vous avez vu d'autres présentateur, spécialiste du fat bike. Ouais, moi je suis un fat bike. Moi je suis spécialiste des fat bikes, etc. Vous les avez vus en parler de ça? Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Est-ce qu'il y en a qui en ont parlé de ça? De dérive quand même. Moi, je crois qu'il y a un sujet qui est intéressant, c'est déjà de remettre le débat sur la mobilité qu'on veut encourager. Parce que c'est la mobilité. Je sais pas si le DJI c'est-à-dire qu'on va faire un effort pour faire avancer le mode. Et là, ça peut aussi avoir un gros intérêt au niveau de la santé, parce que ça va limiter cet effet de sédentarité, tout simplement. Ça, c'est bien. Ce qu'il vient de dire là, par contre, c'est très très bien. Limiter la sédentarité. Parce qu'on est devenu une société qui est sédentaire. Hein. Vous prenez la voiture pour aller au boulot vous êtes assis sur une chaise, ensuite vous prenez l'ascenseur, parce que vous ne preniez pas les escaliers, vous allez faire les courses en voiture, vous rentrez chez vous, canapé, table, douche, au lit. Donc, limiter des maladies. Donc, l'avantage d'encourager le vélo. C'est beaucoup de personnes, hein, c'est pas une généralité. Forcément, vous qui me regardez, vous êtes sans vélo. Donc, de mon point de vue, la trottinette n'est pas vraiment un mode qui est idéal parce que ça fait pas vraiment de sport, même pas. Je comprends pas ce qu'il vient de dire, attendez. D'encourager le vélo et le VAE et de faire un effort réel a un réel avantage d'encourager ce mode. C'est aussi pour ça que, de mon point de vue, la trottinette n'est pas vraiment un mode qui est idéal parce que ça fait pas vraiment de sport, même pas du tout. Pareil pour les speed bikes ou les vélos avec gâchette. Donc là, il y a vraiment un intérêt qui est limité de mon point de vue par rapport à ces modes et l'avantage qu'ils apportent, parce que je vois aussi l'avantage de la santé, moi, dans l'usage de ce mode-là. Donc il y a ce point-là et surtout la vitesse. Et moi, c'est la vitesse avant la puissance moteur. Je crois que j'en parlais dans un sujet. Ça n'a aucun sens, par exemple, de brider la puissance par un tu gros parles de lui, là c'est Kino Bike. Tu peux regarder leur truc. Mais attention, hein, c'est trop cher et c'est full rigide. Donc ils ont beau mettre des pneus Vitailleur, ça va pas rendre un vélo plus confortable que ça. Fusion. Je pense pas, t'es mieux sur ton M20. Salut Stéphane. Dans un sujet, ça n'a aucun sens, par exemple, de brider la puissance moteur d'un tracteur, parce que lui, il va pas vite, il a besoin d'une force pour pouvoir se balader ses 5 tonnes dans un terrain qui est labouré. Donc, ça n'a aucun sens, de mon point de vue, de limiter la puissance moteur sur un véhicule. Par exemple, tu vas avoir besoin d'un cargo pour déplacer une charge lourde. Si tu es limité à 250, ça va être chiant, tu vas toujours être tapé sur la crête de ton assistance moteur, donc ça va vraiment pas être idéal. Donc, il y a ce point-là, pour moi c'est la vitesse qui est le plus important, et aussi d'encourager des modes dits actifs. Donc voilà. Alors c'est pas complètement bête ce qu'il vient de dire. En gros, ce qu'il vient de dire, c'est d'enlever, justement, c'est ce que je vous disais au début, le bridage en watts, c'est-à-dire qu'on parle plus d'en watts nominal, mais qu'on parle que en bridage de vitesse. Et c'est le cas notamment pour les trottinettes, où vous n'avez pas de bridage sur la puissance de base du moteur, mais vous avez une restriction sur la vitesse max que celle-ci doit atteindre. Ce qui fait que vous pouvez avoir des monstres de puissance, mais qui vont être bridés à 25 km/h. Alors, pour les 25 km/h, il y a tout un débat. Long story short, pour aller à l'essentiel un petit peu, je trouve ça complètement con. Ce qu'il expliquait, c'était que, du coup, comme pour les trottinettes, vous pouvez avoir un fat bike qui a genre 72 volts, 5000 ou 8000 watts, donc est capable de livrer une puissance de monstre,
et donc du coup pouvoir tracter aussi avec un bon couple, etc. Mais que ce qui va jouer au niveau de la réglementation, c'est que celui-ci doit respecter une vitesse stricte, 25 km/h. Et là, en ça, je le rejoins tout à fait parce que je l'ai. Bon, ça fait des années que je dis ça, hein. Et c'est pour ça que, par exemple, Engwe, je les aime bien pour ça. C'est qu'ils t'ont sorti, ou même Super 73, ils ont fait un coup de poker sur ça. Ils vous ont sorti des moteurs qui sont bridés via le contrôleur à 250 watts en nominal. Mais par contre, quand il faut délivrer une puissance de crête, ils sont largement capables de pouvoir vous délivrer plus que les 250 watts. Voilà. Par contre, j'ai aussi testé des vrais vélos qui sont vraiment, vraiment bridés à 250 watts et que en puissance max, ils vont aller à 500 watts. Oh, et franchement, vous faites des côtes, vous les sentez, hein. Vous les sentez. Et là, par contre, pour le coup, on comprend pourquoi un fat bike, il faut qu'il ait un moteur avec beaucoup de couple parce que sur les montées, c'est insupportable. M20 Engwe, c'est fiable. Bah, regarde mes 2 vidéos. J'ai fait une vidéo où je fais un road trip sur Montargis et j'ai fait une review ultra complète. Tu trouveras pas mieux sur YouTube en termes des reviews. Je dis ça en toute modestie. Non, en vrai, je suis assez fier de cette vidéo parce que je l'ai, je te montre comment le customiser, je te montre la présentation générale, etc. J'ai été très honnête sur les points faibles et les points d'amélioration, et je te montre aussi comment faire pour pallier à ces points d'amélioration et ses défauts. Je te montre aussi ses qualités, etc. Donc du coup, tu regardes la vidéo, après tu regardes le road trip, le vélo n'aura plus de secret pour toi. Tu sauras s'il est fait pour toi ou non. Tout à l'heure, Mathieu, tu nous parlais des bancs de roulement. Il y a peut-être aussi d'autres solutions auxquelles on peut penser à mettre en place pour éviter ce genre de dérive, de débrider. Ça passe peut-être aussi avec une sensibilisation plus poussée auprès des revendeurs, auprès des douanes aussi, peut-être. Tu vois. Oui, tout à fait, auprès des revendeurs qui sont aussi une partie du problème. Parce qu'il y en a certains, on parlait justement de l'argument marketing que citait l'élu. Il y en a beaucoup qui vendent des fat bikes comme justement, ça peut être des vélos facilement débridables. Donc, ils ne disent pas évidemment qu'on fait de la pub officiellement, mais quand ils vont discuter avec le client, ils vont dire oui, on peut débrider derrière, on peut peut-être manipuler via l'application, en faisant une petite manipulation qui est très très légère, disons. Mais derrière, il y a aussi des propositions qui sont beaucoup plus larges. Il y a une autre échelle. Alors aux Pays-Bas, on réfléchit à d'autres lois sur les fat bikes, mais également ce que propose aussi David Belliard lors de ce conseil, c'était à l'échelle de l'Union européenne, parce qu'on parle de vélos qui sont importés d'hors l'Union européenne, qui ne respectent pas les lois, c'est de les arrêter tout de suite à la douane. Parce qu'en fait, c'est la racine du problème, quoi. Pour éviter qu'ils arrivent chez nous. C'était vraiment ce qu'on disait. Donc là, ça peut être vraiment une énorme solution et donc pour s'emparer la France et les Pays-Bas, mais aussi tous les autres pays d'Europe. Ça, c'est fou. Par exemple, le vélo que j'avais, c'est qu'il est légal. Tu peux le vendre en France. Par contre, tu peux le conduire qu'en terrain privé. Tu as dit le vélo que j'avais qui était illégal. Okay. Oui, en fait, il est légalement possible de le vendre en France, mais tu peux le conduire que sur terrain privé. Pour moi, ça joue trop avec les lois, c'est trop facile, ce genre de choses. Ça devrait évoluer. C'est un argument qu'on trouve sur beaucoup de sites et beaucoup de pubs. Oui, 80 km/h, mais c'est que sur route et terrain privé. C'est ça, ouais. Alors là, il soulève. Alors, on arrive à la fin de la vidéo. Il soulève quelque chose d'intéressant, tout en disant. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est surpris de ça. C'est un truc, mais il y a une réglementation stricte à respecter dessus, et on te donne le cadre légal pour l'utiliser. En quoi t'es choqué? En quoi t'es choqué? Regarde, je viens de m'acheter un drone, et je suis en train de me pencher sur la réglementation pour savoir où est-ce que je peux l'utiliser. Il en va de ma responsabilité personnelle, sinon je me mets hors la loi, et je subirai les conséquences si jamais j'ai des conséquences dessus, mais bon, je vois pas en quoi c'est choquant en fait. Tu achètes un produit où il te dit, t'as le droit de l'utiliser qu'en terrain privé. Eh ouais, et pourquoi t'es choqué? Je propose de passer à la suite de l'émission. Ok, bon, c'était la fin. Ok, bon. Oh, il a fait mal au crâne un peu. Alors par contre, je reviens juste dessus. Mon intervenant favori, c'est lui. Lui, et c'est celui un peu en retard. Alors je dis ça un peu en retard dans le sens où vous l'avez bien dit, il lui a fallu 13 minutes pour dire en fait c'est pas que les fat bikes les problèmes. D'accord. Bon les amis, j'ai compris pourquoi vous m'avez dit que il fallait absolument que je regarde la vidéo. Et ben c'est chose faite et vous avez eu le react
en live. Vraiment, vous avez vu en live parce que j'ai pas été tendre non plus. J'ai pas été le plus poli du monde non plus. Et vous m'en excuserez. Instagram, ne me bannissez pas, s'il vous plaît. Et bon, ici on parle, c'est de real talk. Ici on parle en vrai, d'accord? Il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de miel, etc. entre vous et moi. On parle vrai. Je me fais dépasser matin et soir par ces fat bikes. Je suis déjà à 25 km/h et je vois quelqu'un qui ne pédale pas me dépasser à balle sur la piste cyclable, même en montée. Hein, il a liké. Alors c'est marrant, il like ces genres de commentaires, mais par contre, euh, ce que lui donne pas raison, il ne like pas. Ok. Donc on voit un peu. Alors ça c'est quelque chose d'intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant de voir les commentaires, c'est de voir un petit peu la, la réaction de l'auteur et que vous pouvez voir un petit peu le parti qu'il prend. C'est pas ces fat bikes, hein, d'accord? C'est des fat bikes. C'est comme dire que tous les livreurs Deliveroo roulent n'importe comment et ne respectent pas les limitations et le code de la route. C'est faux. Il y en a beaucoup qui font de la merde, mais il y en a beaucoup qui respectent aussi. Il y en a beaucoup qui respectent aussi. MDR, on va plus vite que 25 km/h avec un bon vélo non électrique. Donc, ils vont faire quoi pour ça? Continuer à rester chez vous, à vous engraisser, à faire des infarctus. À cause des petits cons qui ne respectent rien, on se fait tout enlever. Et le pire dans tout ça, c'est que ceux qui faisaient de la merde continueront à faire de la merde et vive la France. Alors, je suis d'accord pour le vive la France et je suis d'accord globalement avec le message que tu viens de dire, Paco Rabanne. Ouais, c'est vrai, mais en fait, c'est toujours la même chose, hein. C'est des minorités qui cassent les pieds aux autres et ce qui font que ceux qui essayent comme moi, comme vous et moi, qui sommes des gens civilisés, bien éduqués et qui faisons attention pardon, à notre prochain, ben, on prend les réglementations pour les autres. Un des autres commentaires qui vient de liker, c'est celui-là. En fait, c'est le SUV du cycle. En fait, c'est le SUV et il a liké le commentaire. D'accord. On voit un petit peu le mode de pensée du truc. Pour l'instant, les pilotes de ces engins n'ont malheureusement rien de plus à craindre que mes insultes quand ils me rasent à 60 km/h. Fais attention quand tu insultes quelqu'un, parce qu'il peut t'arriver malheur. Ça, faut faire gaffe, hein. La semaine dernière, en live, je vous ai raconté l'histoire d'une de mes élèves qui a insulté quelqu'un. Le matin, elle a de la chance d'être une nana et que le type ne l'ait pas cogné, hein. Pourtant, c'était le gars qui était en tort, hein. Faites attention aussi à ce genre de choses. Tiens les abrutis, suffit de voir comment ils se comportent. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Profitez bien de votre week-end prolongé parce qu'il me semble que le lundi c'est férié pour vous. Pour moi, c'est pas férié parce qu'on travaille tout le temps. Donc voilà. Profitez bien, reposez-vous bien, faites du sport, sortez couvert, casque, gants, rétroviseur obligatoire. Et bien entendu, et ça vous êtes habitués, levez les amis. Toujours lever.